Nous sommes le 19 février, bienvenue sur RTI 1, vous êtes dans le 18h. Conseil des ministres aujourd'hui, mercredi, sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs sujets abordés, notamment l'adoption du bilan après une année de mise en œuvre du programme social du gouvernement et l'adoption également de la date de la célébration de la Journée internationale de la femme en Côte d'Ivoire. Ce sera donc le 7 mars dans la commune d'Anyama. Et c'est également ce vendredi 21 février que le corps du jeune Ivoirien retrouvé mort dans le train d'atterrissage du vol Abidjan-Paris sera transféré sur Abidjan. Le Conseil a adopté une communication relative à la mise en œuvre du programme social du gouvernement, en abrégé PS-Gov, au 31 décembre 2019. L'exécution à fin décembre 2019 du PS-Gov pour sa première année de mise en œuvre est marquée par des acquis importants avec des impacts visibles sur les conditions de vie des populations, notamment des projets complexes comme la couverture maladie universelle, CMU, sont devenus opérationnels, donnant ainsi la possibilité à près de 1,5 million de personnes de bénéficier pour la première fois en Côte d'Ivoire d'une couverture maladie universelle. Le taux de couverture nationale en matière d'électrification est également passé de 33% en 2011 à 69% à fin 2019 pour faire du courant électrique dans les villages une réalité perceptible. En outre, les conditions d'études des élèves ont été améliorées avec le recrutement par le gouvernement de 17 226 enseignants en 2019 et l'équipement des écoles en tablement. L'eau potable est de plus en plus accessible dans les villages grâce à la mise en état de fonctionnement de 2665 pompes villageoises en 2019. Ces réalisations traduisent un taux d'exécution financière du PS-Gov à hauteur de 89,9% à fin décembre 2019, soit 332 milliards de francs CFA investis sur 369,5 milliards de francs CFA de ressources disponibles en 2019. À l'Assemblée nationale, le coordonnateur résident des Nations unies en Côte d'Ivoire a été reçu ce matin par le président de l'Assemblée. Les enjeux et les défis qui se présentent à la Côte d'Ivoire, notamment les échéances électorales à venir, ont été au centre de leurs échanges. On s'intéresse à l'emploi des jeunes. La caravane Agir pour les jeunes pose ses valises dans la commune du Plateau. Les jeunes résidents de la Cité des Affaires qui ont postulé à l'agence Emploi Jeunes viennent de recevoir leur chèque d'un montant de plus de 30 millions de francs CFA. Ils sont au nombre de 63 et exercent dans la restauration, la couture ou encore le domaine de transfert d'argent. Ils constituent la première vague de bénéficiaires pour le Plateau. Une seconde vague est annoncée pour les mois à venir. Dans l'actualité internationale au Mali, le haut représentant de la mission africaine pour le Mali et le Sahel a abordé la question de la crise malienne et d'un éventuel dialogue avec les djihadistes. Pierre Bouyoya a tenu une conférence de presse. Il a fait le point de la situation sécuritaire dans la sous-région qui s'est fortement dégradée au cours de l'année écoulée. Selon lui, pour inverser la tendance, il faut revoir la gouvernance et la stratégie sécuritaire et surtout poursuivre les négociations avec les terroristes, comme l'a précédemment indiqué le président malien. 98 personnes fuyant la Libye ont été secourues par le bateau Océan Viking. C'est la deuxième opération de sauvetage dans la même journée, selon l'ONG SOS Méditerranée, portant à 182 le nombre de personnes secourues, dont 21 mineurs non accompagnés venant du Bangladesh, du Maroc et de la Somalie. En 2019, l'Organisation internationale pour les migrations a recensé 1283 décès connus en Méditerranée. Au moins 19 164 migrants auraient péri dans les flots au cours des 5 dernières années. L'épidémie du nouveau coronavirus vient de toucher pour la première fois le continent africain avec un porteur de la maladie diagnostiqué en Égypte. Selon le ministère de la Santé, l'individu en question n'est pas égyptien, mais de nationalité chinoise et en provenance de la Chine. Alors que sur place, en Chine, le seuil des 2000 décès a été atteint, même si le nombre de contaminations supplémentaires est en recul pour le deuxième jour consécutif. Et voilà qui met fin à ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information dans nos régions, c'est tout de suite et le journal à 20h.